Bonsoir mon pays, bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Opération Parlement des enfants aujourd'hui. Les élèves de l'école Isidore Noël de Mouravel à Nouméa ont découvert le rôle des législateurs. Une occasion pour eux aussi de proposer des projets de loi du pays au député Philippe Dunoyer. Reportage dans quelques instants. Chirurgien, cardiologue, la mission de chirurgie cardiaque et cardiologie est au pays pour une seconde fois. Venu de l'Institut mutualiste de Montsouris de Paris, est-ce qu'une équipe peut être installée quotidiennement au pays? Nous avons posé la question lors d'une de leurs opérations au Médipôle. Pour la suite de notre feuilleton, nous allons à la rencontre de Rose, productrice de café Robusta. L'habitante de Ponériouin cueille son café à la main depuis des années. Elle s'inquiète pour la relève. Reportage à la fin de votre émission. Réfléchir et proposer des lois en classe, c'est possible grâce à l'opération Parlement des enfants. La première phase est lancée, organisée par l'Assemblée nationale et le ministère de l'Éducation nationale. Cette opération permet aux écoliers de découvrir le rôle des législateurs et de proposer des projets de loi. On compte 577 écoles candidates sur toute la France. En Nouvelle-Calédonie, on n'en compte que 4 dans l'école Isidore Noël de Mouravel. Une classe de CM1 a rencontré ce matin le député Philippe Dunoyer. Comment nos écoliers se préparent pour cette opération? Le reportage de l'INSEE Ouammou. Monsieur le député, quel est votre rôle, ou plutôt quels sont vos rôles? Le rôle du député, il y en a les rôles. C'est ce que tu as dit, tu as raison, il y en a plusieurs. Le premier rôle, c'est de voter les lois. Les députés votent les lois nationales de la France dans tous les domaines. Et ce sont les lois après qui font qu'on vit en société de manière harmonieuse. Si ces élèves s'intéressent de près au député Philippe Dunoyer, ce n'est pas pour rien. Quand on se présente, on prend des engagements et la première responsabilité, c'est de tenir ces engagements. Cette classe de CM1 est candidate pour l'opération Le Parlement des enfants. Comme de vrais députés, ces jeunes écoliers pourront proposer l'année prochaine un projet de loi. Pendant 1 heure, c'est une suite de questions-réponses. Que retiennent donc nos jeunes écoliers de cet échange? Un député, c'est quelqu'un qui vote les lois, qui aide les lois et puis qui sauve les gens. Il ne faut pas faire n'importe quoi quand il est présent. C'est quelqu'un important, c'est quelqu'un qui fait des lois. Oui, ça va, on a compris, c'était pas trop difficile. Et il a dit si on travaille encore, ben, on aura beaucoup d'expérience pour être lu comme lui. Et le président de l'Assemblée nationale, il s'appelle M. Richard Ferrand. L'idée, c'est d'échanger avec eux, d'avoir les questions préparées et puis des questions qui viennent au fur et à mesure de l'échange, de faire une grande leçon d'instruction civique, grandeur nature finalement. Donc des citoyens déjà en construction, d'aller à leur devant, de répondre à leurs questions et puis de voir aussi qu'ils ont mieux compris, mieux appréhendé les fonctionnements des institutions qui sont pourtant difficiles. Difficile, c'est peut-être ce que l'on pourrait penser du travail qui attend nos jeunes élèves. Le jeune âge de ces écoliers ne rend-il pas la tâche compliquée? Alors, il n'y a aucune complication dans la tâche. Les élèves sont totalement en aptitude de comprendre, d'établir des liens, d'établir des rapports pour vraiment saisir les choses qui sont importantes et notamment saisir les éléments qui leur permettront, comme je vous le disais à l'instant, de produire un projet de loi qui trouvera, on l'espère, preneur auprès de l'Assemblée nationale. Nos jeunes écoliers ont 1 an pour élaborer un projet de loi sur le thème du bon usage du numérique. Si leur projet retient l'attention de l'Assemblée nationale, il pourrait être repris par les députés et devenir de véritables lois de la République. À ce jour, 4 projets de loi proposés par le Parlement des enfants sont actuellement en vigueur.
Passons à l'œil de la rédaction. C'est la deuxième mission du genre au Medipol. Elle regroupe une équipe d'une quinzaine de professionnels, chirurgiens et cardiologues. Ils viennent de l'Institut mutualiste de Montsouris en France. Leur travail, réaliser 40 opérations chirurgicales cardiaques. Objectif de la mission, évaluer si l'avenir de ces opérations pourrait ou pas se faire au pays et ainsi éviter donc de permettre aux patients de rester auprès de leur famille. En Nouvelle-Calédonie, c'est entre 350 et 450 personnes évasanées pour des opérations en chirurgie cardiaque. Est-ce qu'à terme, une équipe quotidienne peut être installée au pays? Nous avons posé la question lors d'une opération réalisée qui se nomme pontage coronaire. Attention, certaines images peuvent choquer. Le reportage de Duc Menango. Ce patient est qualifié de jeune patient, mais il a déjà 5 artères coronaires rétrécies, un état lié à son diabète et qui nécessite une chirurgie cardiaque appelée le pontage coronaire. Une opération réalisée depuis peu ici au pays. Dans un premier temps, pour ce type d'opération, on va aller prélever des artères qui vont permettre de réparer les artères du cœur, de réaliser des pontages. Et en général, dans la quasi-totalité des cas, on récupère, on dissèque les artères mammaires. Il y en a une à droite et une à gauche. Le chirurgien a donc disséqué l'artère mammaire interne gauche, puis l'artère mammaire interne droite. Et avec ce matériel, il va ensuite aller réparer les artères du cœur. À l'aide d'un bistouri électrique, de lunettes de microchirurgie et bien d'autres instruments, le chirurgien et son équipe vont donc récupérer une artère située derrière le sternum, puis la détourner et venir la recoudre sur l'artère coronaire qui était obstruée. Plus de 4 heures d'opération pour 5 artères rétrécies. Après leur deuxième mission, dite test du mois de mai, durant laquelle 28 interventions ont été effectuées, les 15 membres de l'Institut mutualiste du Montsouris entament donc leur deuxième mission sur des opérations qui avant nécessitaient automatiquement des évasanes en Australie ou en métropole. On a donc développé une deuxième mission avec comme objectif d'augmenter le nombre de patients opérés par jour et à moyen terme, on va essayer de déterminer le nombre de missions nécessaires par an pour essayer de prendre en charge la plus grande partie des patients calédoniens sur le site du CHT. Même s'il est encore un peu tôt pour avoir des certitudes, les services de santé estiment donc un besoin de 3 à 4 missions par an pour effectuer environ 200 interventions de chirurgie cardiaque à l'année. Un chiffre qui ne permet pas d'avoir une équipe permanente en Nouvelle-Calédonie. Pour la chirurgie, c'est un peu complexe parce que pour former un chirurgien cardiaque, c'est beaucoup d'années et surtout, il faut qu'il y ait une pratique quotidienne. Or, aujourd'hui, le volume d'activité en chirurgie cardiaque en Nouvelle-Calédonie n'est pas suffisant pour maintenir un service de chirurgie cardiaque toute l'année. Mais c'est vrai que si jamais il y avait des malades hors Calédonie qui venaient se faire opérer en Nouvelle-Calédonie, on pourrait réfléchir à une présence plus fréquente, voire permanente, mais ça demande un volume d'activité d'au moins 400 patients par an. Or, on évalue aujourd'hui le nombre de patients à opérer en Nouvelle-Calédonie plutôt aux alentours de 250. Même si la mise en œuvre de ces missions tente de répondre aux directives du plan de santé d'Okamu, en utilisant notamment de façon optimale les structures et les équipements du pays, les coûts de ces missions suscitent encore des interrogations. Voilà, et selon la Fédération des professionnels libéraux de santé, il y aurait un manque de transparence autour des coûts engendrés par cette mission. De son côté, la CAFAT déclare que pour le montant de ces missions, le coût de ces missions n'est pas très satisfaisant et qu'il va falloir beaucoup plus de temps pour évaluer les dépenses. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur l'opération chirurgicale, un reportage est consacré cette question donc sur notre site internet. Et pour la suite de notre feuilleton consacré au café, nous allons ce soir à la rencontre de Rose. Elle est productrice de café depuis des années à la tribu de Grondu dans la commune de Poneriouin. Elle s'inquiète pour la relève. Un reportage d'Aurélie Néaotine.
Rose est productrice de café Robusta. Elle possède une plantation d'environ 1 hectare. Chaque année, elle vend ses cerises au GAPS. La méthode utilisée ici est la cueillette manuelle. Ils ne cueillent pas le café tous les ans. Pourquoi? Je sais pas, c'est la paresse. Alors que c'est un travail qui n'est pas dur à faire, ça. Moi, j'ai 2 fils là, mais... Ah ouais. C'est bon les filles là, parce qu'ils ramassent. La cueillette dure 3 mois dans l'année. Pour éviter toute fermentation, elle doit se faire la veille de la collecte. Une tâche qui attire de moins en moins de jeunes. Rose, elle, bénéficie d'une aide précieuse, celle de sa fille. Il faut juste avoir l'envie de le faire. Voilà. Maintenant, quand tu dis aux jeunes de ramasser le café, ils vont secouer la tête parce que pour eux, c'est dur. Le soleil. Pour moi, le plus difficile, c'est plutôt de charger. Comme on est un peu partout avec nous, les filles, donc on est obligé de porter les sacs, ramener vers le haut pour mettre sur la route pour le jeudi quand Alexandrie passe. Et ce serait plutôt ça qui est dur, le chargement des cafés, parce que c'est lourd, là, c'est dur. Moi, je cueille le lundi jusqu'à mercredi. Parce que les jeunes, ils passent pour ramasser les sacs, les trucs. Tu gagnes combien par semaine? 8 000, 10 000, quand il y a 10 trucs, ben 10 000. 20 trucs, c'est 20 000. C'est bon. On a de la chance d'avoir des sous qui restent là avec nous, quoi. Puis c'est bien aussi, parce que des fois ça sert à payer le riz, à payer le sucre. Voilà. Ça nous dépanne beaucoup, en fait. Non, les jeunes, ils cherchent des trucs faciles. Ils n'ont plus la patience des vieux avant. De prendre le temps de faire ça. Ben, c'est dommage, hein. Après, il ne faudra pas se plaindre si, voilà, ça, comme la filière café, elle s'arrête, ben voilà. Il faudra pas gueuler après, parce que c'est notre faute à nous. Hein. Les cafés ils sont en fleurs pour la prochaine saison, là, pour l'année prochaine. Dès qu'on a fini, là, ben, ce sera tout en fleurs. Là. Donc après, voilà, ce sera pour l'année prochaine. Je ne sais pas trop si je vais continuer. Peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas. Ben, ça dépend. Si ça continue à marcher, ben, on va essayer de continuer. Mais sinon... Et s'il n'y a plus beaucoup d'agriculteurs, ben, ça va s'arrêter. Hein. Donc si ça s'arrête, ça veut dire que nous aussi, on va arrêter. Mais en espérant que ça va continuer. La filière café du pays est en chute libre. En 2017, la production a été de 6 tonnes contre 30 en 2008. En 10 ans, la production locale s'est stabilisée à un niveau très faible. Une fois les cerises récoltées, il faut les transformer en café vert. 2 méthodes de traitement existent au pays. Le traitement par voie humide et le traitement par voie sèche. Celle choisie par le GAPS permet d'obtenir du café de très haute qualité gustative. Voilà, et on tient à avoir une pensée pour le mari de Rose qui était présent lors du tournage et qui est décédé depuis. Et pour notre feuilleton demain, vous verrez comment le café est séché, trié, décortiqué et évalué. Rendez-vous donc demain dans le feuilleton et un dossier est consacré sur le café, donc sur le site de Calédonia. Regardez maintenant ces images. Nous sommes chez Diane Moreau à Wailou. Donc Diane Moreau est la présidente de l'association d'assistance aux animaux du Caillou. Elle sera l'invitée d'Aurélie Néautine et Stéphanie Marlier. Donc dans notre émission Bienvenue dans la bande, et c'est juste après la météo. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et je vous retrouve demain.